Bonjour à tous, aujourd'hui si vous êtes là pour voir cette vidéo, c'est que vous voulez apprendre à créer une bannière de ce type dans Inkscape. Donc c'est parti tout de suite avec un nouveau document. On va bien sûr dans propriétés du document, changer l'unité par défaut en pixels et enlever les bordures qui ne nous servent pas pour le moment. Voilà, une fois que c'est fait, on referme la page. Pour ce qui est des couleurs et des icônes, bien sûr, vous pouvez voir dans la vidéo sur Inkscape 1.0 comment les régler. Et ce qui va être utile aussi donc d'ouvrir si vous ne l'avez pas, c'est les menus aligner et distribuer, et éditer les couleurs, et texte aussi, dont on va se servir plus tard. Voilà, donc une fois que tout est paramétré et qu'on peut commencer, on va créer donc un premier rectangle, voilà, au centre de notre page, en réglant le contour à 0 et le fond en vert fluo. C'est plus joli et c'est plus visible. Ensuite, on va créer un deuxième rectangle ici, qu'on va aligner dans le coin, donc coin à coin. Pour cela, rien de plus simple, il faut activer le magnétisme ici. Ici, vous mettez aimanté au nœud, chemin et poignet. Donc comme vous pouvez le voir, ça active ces 5 icônes. Et sur ces 5 icônes, vous pouvez bien sûr mettre aimanté au point de rebroussement, coin de rectangle inclus. Donc c'est le coin qui est ici. Et ce qui peut être intéressant, donc celui-là on n'en a pas besoin. Ces deux-là non plus. Et vous pouvez activer aussi aimanté aux intersections des chemins, comme vous allez pouvoir le voir juste après. Donc une fois qu'on a, voilà, on prend un rectangle donc de la même dimension que notre ruban de base. Ensuite ici on va le placer au milieu comme ceci, et ici au milieu comme cela. Voilà. Pour mieux visualiser, on va changer sa couleur en bleu par exemple, et on va le passer en arrière-plan. Donc ici, descendre la sélection à l'arrière-plan, comme cela. Voilà, donc si vous double-cliquez dessus, vous voyez que vous pouvez le redimensionner ou créer des coins, donc c'est pas ce qu'on veut. CTRL Z pour revenir en arrière. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est de pouvoir avoir des chemins. Donc rien de plus simple, c'est un objet. Donc on va dans chemin et on va passer l'objet en chemin, ou Maj CTRL plus C pour le raccourci. Objet en chemin, et maintenant si je double-clique, j'ai bien des chemins que je peux déplacer comme j'ai envie. Donc là, je sélectionne les deux points sur la gauche, et je vais ici ajouter, insérer, non pas ajouter, mais insérer de nouveaux nœuds au milieu des segments sélectionnés. Voilà, donc le nœud se crée exactement au milieu, et là je vais voir le déplacer, mais bien au centre. Donc pour garder le centre, CTRL Z, je me remets dans la position initiale, et j'appuie sur la touche CTRL du clavier, et donc là on a c'est pas vraiment une aimantation, mais le point va rester en fait sur sa ligne horizontale. Et donc là, on va le rebrousser à peu près jusqu'ici. Voilà. Et par contre, ici, nous, on va le décaler un peu plus loin. Voilà, comme ça, on va dire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Donc on va vouloir créer l'ombre en triangle ici. Donc là, un nouvel outil, tracer les courbes de Bézier et des segments de droite. Donc c'est comme si on allait créer les points qu'on a là de ce carré, mais à la main avec cet outil. Donc là, on a bien fait d'activer l'aimantation des nœuds, chemins et poignets, et les intersections ainsi que les points de rebroussement. Donc je vous montre juste. Ici, on a une poignée à coin, et par contre ici, on a une poignée à intersection de chemin. Donc celui-là, cette aimantation, c'est l'aimantation aux intersections des chemins, et l'autre ici, poignée à coin, c'est celle-ci, aimantée au point de rebroussement, coin de rectangle inclus. Voilà, donc il faut bien ces deux options. Donc là, je crée
mon coin. Voilà. Dans fond, donc je lui mets un fond, on va dire rouge, et par contre les contours, on va les enlever pour l'instant. Voilà. Une fois qu'on a cette création, il faut exactement la pièce qu'on a là, ces deux-là, de l'autre côté. Donc comment faire ça? C'est qu'on veut la même chose que ça, donc dupliquer déjà, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et maintenant, on va vouloir retourner le dessin. Donc comme ça c'est bien, sauf qu'on ne garde pas forcément la même taille. Donc on revient en arrière, et là en fait on va prendre l'option ici, retourner horizontalement les objets sélectionnés. H. Donc si on clique dessus, voilà, ça retourne en fait en gardant les proportions et tout ce qu'il nous faut. Et ici on vient juste, voilà, l'aimanter là où il faut. Comme c'est le dernier objet créé, il est par-dessus, donc au-dessus de notre rectangle vert. Ce qu'on va juste faire, c'est aller ici, descendre la sélection à l'arrière-plan. Voilà. Et on a bien donc un bandeau qui ressemble à ce qu'on veut. Ensuite, donc ça ressemble pas vraiment à ce que je vous ai montré au début de la vidéo. C'est normal, c'était pour vous montrer. Et ici, maintenant, on va dire qu'on ne veut plus de fond, mais qu'on veut un contour. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? On voit les bordures sur le côté. Alors là, c'est parce qu'en fait, dans le fond, comme j'ai mis aucun fond, pas de remplissage, c'est de la transparence. Donc on va quand même mettre un fond, par contre, on va l'appliquer en couleur blanche. Voilà. Comme ça. Ensuite, on resélectionne le tout, on va dans contour. Donc ici, on a un contour noir qui nous convient. Par contre, le style du contour, on va le mettre en pixels. On va dire 20 pixels. Ici, on a des petits défauts sur les côtés. Par exemple, enfin surtout ici, en fait, les autres sont déjà arrondis. Et voilà, donc en fait, ce qui est arrondi, c'est ici. Par contre, le triangle n'a pas été arrondi, le raccord. Donc on récupère tout. Et si on arrondit aussi les petits triangles, en fait, les arrondis se cachent entre eux. On va redimensionner donc cette zone un peu plus petite. Voilà, et déplacer notre bannière sur le coin arrondi. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que si on zoome, il y a un dépassement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on est à 19,211 pixels, alors qu'ici, on est encore à 20. Alors, c'est un petit désagrément qui peut vous arriver très souvent dans Inkscape. Donc je vais vous apprendre comment le régler. Donc déjà, vous reprenez tout et vous mettez tout en pixels de nouveau, avec 30 par exemple. Ici, on voit que c'est résolu. Par contre, si vous avez un dessin beaucoup plus compliqué que ça, il faut apprendre à paramétrer Inkscape de la bonne manière. Donc vous allez ici dans Préférences, Comportement, Transformation, et ici vous avez redimensionner l'épaisseur du contour. Donc vous désactivez cette option, redimensionner l'épaisseur du contour, voilà. Vous fermez, c'est appliqué. Maintenant, normalement, si je transforme ce rectangle plus grand par ici, je garde une épaisseur de 30. Donc j'ai exactement le comportement que j'attends. Donc tout dépend du travail que vous réalisez, mais souvent on a envie de garder en fait la même épaisseur tout le long des travaux qu'on réalise. Et donc là on voit bien, tout est à 30 pixels. Voilà. Une fois que c'est réalisé, vous pouvez rajouter votre petit texte ici. Donc lorem ipsum blablabla. C'est dans texte et police. On va appliquer une taille de 100 par exemple, avec quelque chose de plus joli. Alors j'ai plus mes polices, voilà, on va mettre du Oswald, taille de 140, appliquer, c'est encore un peu petit, 160, voilà. Ici, hop, on va
qu'est-ce qu'on va faire? On va l'agrandir au maximum. Voilà, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ces deux. Donc on veut le centrer, hein, en fait, le texte sur le bandeau. Et donc centrer selon un axe vertical, centrer selon un axe horizontal. Voilà, lorem ipsum. Maintenant le but, ça va être de courber donc le bandeau avec lorem ipsum de la même manière que vous avez pu le voir au début de cette vidéo. Pour cela, on va dans chemin, effet de chemin. Donc ça nous ouvre une nouvelle fenêtre ici, effet de chemin, dans laquelle on va pouvoir le rajouter. Donc d'abord, attendez, on récupère ça, voilà, effet de chemin. Et là, l'effet de chemin nous indique on ne peut sélectionner qu'un objet à la fois. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends juste lorem ipsum, là, ça marche pas. Si je prends juste le rectangle, donc là ça marche puisque c'est qu'un seul objet. Si je prends tout lorem ipsum, ça marche pas puisque c'est un objet texte. Donc là c'est assez simple, on va faire par exemple objet en chemin. Et donc là maintenant on a bien... voilà, on peut ajouter l'effet puisque c'est un seul objet, avec des chemins bon séparés mais qui restent un seul objet. Et si on veut prendre tout et pas juste, donc dès qu'il y a deux objets, hein, ça ne marche pas. Si on veut tout, en fait, on sélectionne tout et on fait CTRL-G, ou alors grouper ici, grouper les objets sélectionnés. Quand on a un groupe, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus qu'un seul objet. Enfin, Inkscape le visualise comme un seul objet et on peut appliquer du coup notre effet de chemin. Ici, on a plusieurs effets de chemin qui existent et celui qui va nous intéresser, bien entendu, c'est courber, donc bend en anglais. Et il nous a envoyé sur l'autre Inkscape. J'ai pas compris pourquoi. Donc il a appliqué courber sur notre groupe. Et ensuite, donc on va vouloir courber ici. On va cliquer sur modifier sur la zone de travail et on a donc une barre verte qui s'affiche et on va pouvoir le courber comme une courbe de Bézier tout à fait standard. Voilà. Donc on le courbe de la manière qu'on veut et ensuite on déplace notre lorem ipsum au centre comme ça par exemple et on va pouvoir faire ce qu'on a envie avec. Et maintenant, donc si vous double-cliquez sur votre groupe, donc ça c'est le groupe, on voit bien courbé. Si vous double-cliquez sur un objet qui vous intéresse, vous pouvez juste sélectionner un objet. Voilà, et une fois que c'est fait, vous pouvez continuer à sélectionner chaque objet séparément. Et ici, donc par exemple, on peut remodifier bien sûr les couleurs. Une fois que vous êtes bien amusé avec les couleurs comme je viens de le faire, vous pouvez aussi retourner donc sur votre objet lorem ipsum, cliquer sur le groupe et ici vous retrouvez donc votre effet de chemin et si vous retournez dans modifier la zone de travail, vous pouvez continuer à modifier comme vous le sentez le lorem ipsum, enfin la bannière. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisqu'il y aura d'autres tutoriels qui arriveront en français, bien évidemment, et qui vous apprendront à utiliser Inkscape, Blender, Unity ou d'autres logiciels que vous pourrez télécharger et installer sur votre ordinateur. Voilà, bonne journée à vous et à bientôt!